Bonjour, je m'appelle Mariam. Bienvenue à Fluide Soma. Merci d'être ici. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le haut du dos et la colonne, surtout la partie supérieure de la colonne, le point de contact entre la tête et la nuque. Donc si vous avez des douleurs ou de la tension dans ces parties du corps, ce cours peut vraiment vous aider. Donc le cou, la nuque, le haut du dos, les épaules, la mâchoire, ou même si vous avez des maux de tête. Et pendant le cours, on va étirer la colonne et bouger avec beaucoup de fluidité. Donc on va commencer. On se lève. Donc on est debout, les pieds sur le tapis ou au sol, comme vous préférez. Donc maintenant, on va fermer les yeux. On prend un moment pour faire un exercice d'attention, pour sentir ce qui se passe. On observe, mais on n'essaye pas de changer ou d'améliorer les choses. Pas tout de suite. Je sais qu'on ne peut pas se voir avec les yeux fermés, mais on peut sentir où on est dans l'espace. On peut sentir le sol ou le tapis sous nos pieds. Vous pouvez probablement sentir vos vêtements sur la peau. Vous pouvez sentir la lumière à travers les paupières, les ombres. Vous pouvez aussi probablement sentir la température de l'air qui passe par les narines. Ce sont des sensations, de l'information que vous pouvez sentir et ressentir. Et remarquez si votre poids est distribué de manière égale sur les deux pieds, ou s'il y a plus de poids sur le pied gauche ou le pied droit. Mais n'essayez pas de rectifier la chose, juste observez. Portez votre attention sur la relation entre les pieds et les genoux, entre les genoux et les hanches. Que ressentez-vous dans le bas du dos? Quelle est la relation entre la partie inférieure de votre corps et la partie supérieure de votre corps? La relation entre vos hanches et vos épaules et votre tête. Et là encore, juste observez. Et prenez ce temps aussi pour être bienveillant envers vous-même. Vous n'êtes pas là pour juger ou évaluer la situation. Vous êtes présent. Acceptez la situation telle qu'elle est. Acceptez-vous comme vous êtes aujourd'hui. Acceptez ce que vous ressentez aujourd'hui. On observe aussi notre état d'esprit, notre état affectif, notre niveau d'énergie, comme un témoin. Très bien. Ouvrez les yeux et on va s'allonger sur le dos avec les genoux pliés. Ok. Alors ici, vos pieds sont posés au sol ou sur le tapis et l'arrière de la tête est au sol ou sur votre tapis. Et on va commencer par mettre les mains sur le ventre. Je vous invite à fermer les yeux. Encore une fois. Vous n'avez pas besoin de voir ce que je fais en ce moment.
Vous pouvez juste suivre ce que je dis et être guidé par ma voix. Si vous avez un doute à n'importe quel moment, n'hésitez pas à ouvrir les yeux et à regarder la vidéo pour voir ce qui se passe. Donc ici, on va faire un état des lieux pour sentir ce qui se passe dans cette nouvelle orientation, cette nouvelle position, cette nouvelle relation à la gravité, à l'espace. Et vous sentirez qu'il y a du mouvement au niveau de l'abdomen avec la respiration. Sur l'inspire et l'expire par le nez, il y a un mouvement sous vos mains. Et laissez ce mouvement se faire. Et en même temps, invitez votre corps à se reposer. Invitez le poids du corps à se relâcher vers le sol. Et petit à petit, il y a une détente et un relâchement de la tension qui se fait. Vous pouvez aussi sentir le support que le sol vous donne. Et maintenant, on va commencer à approfondir la respiration. On inspire et expire par le nez. Et on va laisser le mouvement au niveau de l'abdomen s'agrandir. Donc sur l'inspire, le ventre gonfle et sur l'expire, il se dégonfle. Et ce mouvement ne se fait pas seulement de haut en bas, mais aussi sur les côtés, comme un ballon. C'est un mouvement tridimensionnel dans toutes les directions. Et c'est ce qui se passe dans notre corps, un mouvement multidirectionnel. Ok. Alors, sur l'inspire, on va laisser le ventre se dilater, puis on va basculer le bassin vers l'avant et exagérer la courbure du bas du dos. On cambre le bas du dos et sur l'expiration, on va revenir tranquillement, pas vite, à notre point de départ. On va refaire exactement la même chose. Inspirez, sentez le ventre se dilater. Basculez le bassin vers l'avant. Exagérez la cambrure des lombaires. Puis expirez et lentement revenez à votre position de départ. Une dernière fois, la même chose. Inspirez, dilatez le ventre, cambrez le bas du dos et expirez, revenez à la position neutre ou de départ. Maintenant, dans le sens opposé, inspirez, ne changez pas de position, puis sur l'expire, vous allez aplatir les lombaires contre le sol ou le tapis. Et puis, tout doucement,
vous allez relâcher tout ça, très lentement. On va répéter 2 fois. Inspirez, gonflez le ventre, puis expirez pour pousser le bas du dos au sol, creusez le ventre, creusez le bas du ventre, puis revenez à la position de départ, tout doucement, tout doucement. Une dernière fois. Inspirez, expirez, appuyez les lombaires au sol, creusez le ventre, puis tout doucement, relâchez tout ça pour revenir au neutre, à la position de départ. Maintenant, on va combiner les 2 exercices. Inspirez, gonflez le ventre, basculez le bassin vers l'avant, expirez pour pousser le bas du dos au sol et creuser le ventre, puis relâchez tout doucement. Une autre fois, vous pouvez garder les mains sur le ventre ou les poser à terre sur les côtés ou mettre les bras en T, ce que vous préférez. Inspirez, dilatez le ventre, basculez le bassin, exagérez la cambrure des lombaires, puis expirez, poussez le bas du dos sur le tapis et creusez le bas du ventre pour contracter les abdominaux. Puis très lentement, relâchez la contraction des abdos et revenez à la position neutre. Maintenant, on va placer les mains derrière la tête, à la base du crâne, au sommet de la nuque. Et on va masser les tissus. Donc beaucoup d'entre nous accumulons de la tension à ce niveau. Surtout si on passe beaucoup de temps à regarder nos téléphones ou sur l'ordi, ou même quand on lit un livre. Ou si, en général, on galère dans la vie. On accumule de la tension au niveau du cou et de la nuque, au niveau des épaules et du haut du dos. Alors, on veut masser les tissus en faisant des petits cercles avec les doigts, mais on ne veut pas appuyer trop fort. Un peu de pression, mais pas trop pour ne pas se faire mal. Sinon, les muscles vont réagir et se contracter encore plus si on appuie trop fort. On veut au contraire les détendre. On veut relâcher la tension, pas ajouter plus de tension. Et n'hésitez pas à bouger les mains et à descendre le long de la nuque pour la masser. Et même aller aux épaules pour donner un peu plus d'attention et d'amour à ces muscles, ces gros muscles, pour vraiment bien les masser. Et tranquillement, on va remonter à la base du crâne. Au sommet de la nuque. Ok. Maintenant, on va placer les doigts de manière précise sur le crâne et le cou. On va prendre les 2 premiers doigts, l'index et le majeur, et les coller ensemble
Et le pouce va former une base triangulaire avec les deux autres doigts pour soutenir la tête. Les deux doigts sont à la base du crâne et le pouce est sur la nuque. Et même chose avec l'autre main de l'autre côté. Les coudes sont ouverts vers le sol. Alors ici, on va bouger doucement cette partie de la nuque, mais on veut le faire avec les mains. Ce sont les mains qui vont bouger le crâne et pas les muscles du cou ou de la nuque. On va vraiment essayer de le faire avec les mains. La première chose à faire est de relâcher le poids de la tête vers le sol, comme si on laissait tomber une grosse balle ou une grosse pierre. Donc le poids va s'enfoncer vers la terre. Et quand vous sentez que vous avez pu relâcher le poids un peu, même si ce n'est pas parfait, mais qu'il y a un peu de relâchement, un peu de détente dans les muscles du cou, quand vous êtes prêt, vous allez utiliser les doigts pour allonger la nuque, pour hocher la tête, comme si vous disiez oui. Et le menton va se rapprocher du torse, la nuque va s'étirer. Et puis, on va aller dans le sens opposé. Les doigts se rapprochent du pouce pour réduire la distance et amener les cervicales, les vertèbres du haut de la colonne en extension, légèrement. Et puis, à nouveau, on bouge les doigts pour allonger, étirer la nuque et amener le menton vers la poitrine. Et ensuite, au contraire, on va rétrécir l'arrière, la nuque, on la fléchit. Donc ça devrait nous faire du bien. Et maintenant, allez-y et répétez le même mouvement à votre propre rythme. Étirez la nuque et ensuite fléchissez-la en utilisant le moindre effort possible, surtout au niveau des muscles du cou. Et vous voulez détendre la mâchoire et ne serrez pas les dents. Super. Donc là, enlevez les mains de derrière la tête et on va refaire le même mouvement mais sans les mains. On va utiliser très peu d'efforts musculaires et on va réduire l'ampleur du mouvement. On va garder ça très petit. On commence par allonger l'arrière du cou, hochant la tête, puis on va fléchir la nuque. On allonge l'arrière du cou et puis on fléchit la nuque. Et ce mouvement est initié au point de contact de la nuque avec le crâne, à la base du crâne. Et je vous laisse le faire maintenant à votre propre rythme.
utilisez très peu d'efforts, très peu de tension musculaire. Vous pouvez aussi essayer un petit mouvement latéral, comme si vous disiez non. Très petit, très doux. Un petit non. Et vraiment essayer de garder le mouvement au niveau de la base du crâne. Ne tournez pas trop la tête d'un côté à l'autre. Pas trop grand. Et on va revenir au centre. On remet les mains derrière la tête. Là encore à la base du crâne. Je vais vous demander de me regarder pour faire la démonstration du prochain exercice. Je vais dire les instructions en même temps et ensuite on va le faire ensemble. On va reprendre l'exercice qu'on a fait avant, où on cambrait et puis on aplatissait les lombaires, mais on va ajouter une suite. Ok. Alors je vais inspirer, dilater le bas du ventre, et puis je vais basculer le bassin vers l'avant et cambrer les lombaires. Et sur l'expire, je vais pousser le bas du dos vers le sol pour aplatir la cambrure des lombaires. Et sur l'inspire, j'amène les coudes ensemble, peut-être qu'ils vont se toucher ou pas, selon vos proportions. J'amène le menton vers la poitrine, j'arrondis le haut du dos pour soulever le buste. J'inspire, je vais rester ici. Et sur l'expire, je déroule pour amener la tête au sol. Puis j'inspire, j'appuie les coudes ensemble et je soulève les épaules du sol. Et tout doucement, en expirant, j'ouvre les coudes pour les ramener au sol. Ok, on va faire l'exercice ensemble maintenant. Prêt? Inspire, gonfle le ventre, bascule le bassin, cambre les lombaires. Expire, appuie le bas du dos au sol. Inspire, rapproche les coudes. Expire, menton à la poitrine, enroulé. Inspire, reste ici. Expire, déroule doucement. Puis inspire, colle les coudes ensemble. Soulève les épaules, mais en laissant la tête au sol. Et expire, relâche les épaules et ouvre les coudes tranquillement, comme au début. Une dernière fois. Inspire, bascule le bassin. Expire, aplatis les lombaires au sol. Inspire, coudes ensemble. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, déroule. Inspire, pousse les coudes. Soulève les épaules en éloignant les omoplates l'une de l'autre. Puis expire, relâche le tout et ouvre les coudes pour revenir à la position de départ, la poitrine dégagée.
Et on relâche les bras. Ok, on va rouler sur le côté et s'asseoir. C'est un très bon exercice pour dégager la poitrine, ouvrir au niveau des pectoraux qui peuvent se crisper quand on passe trop de temps devant l'ordinateur ou quand on tapote sur son téléphone. Ok, on va se mettre maintenant à quatre pattes. Les mains et les genoux sont au sol. Les mains sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Donc on va faire le dos rond et le dos creux. Donc arrondir le dos et puis creuser le dos. Posture du chat et posture de la vache ou du chien. Et continuez ce mouvement maintenant à votre propre rythme. Peut-être que vous préférez ralentir ou au contraire aller plus vite. Trouvez la vitesse qui vous convient. Et tout en continuant à faire ce mouvement, mettez votre attention sur cet endroit qu'on a visité tout à l'heure, donc la base du crâne. Il y a beaucoup de mouvements qui se font à cet endroit quand on fait cette posture du chat et de la vache ou du chat et du chien. Et c'est un mouvement qui vous est peut-être très familier, que vous avez fait dans d'autres cours de yoga ou de gymnastique. Donc là, vous mettez votre attention sur cette partie du corps, à la base du crâne, où la tête est reliée à la colonne. Ok. Et là, on va revenir à une colonne neutre. Et on va bouger la colonne latéralement, d'un côté à l'autre. Vous rapprochez votre tête et votre coccyx vers la droite et puis vers la gauche. Vers la droite et la gauche. Et là, on va laisser le mouvement se transformer pour être moins unidimensionnel, pour le laisser devenir plus circulaire. Donc vous faites des cercles, des 8, des mouvements de vagues, et vous vous sentez peut-être maladroit, les mouvements sont peut-être pas très coordonnés, mais laissez-vous aller et laissez le mouvement se faire. Bougez la colonne dans plusieurs directions. Très bien. Et là, on revient au centre. On va avancer les mains et amener les hanches vers l'arrière. Et on va poser le front à terre. On garde les orteils repliés pour commencer. Et puis, on va venir à une position maintenant de l'enfant plus traditionnelle. Donc, allongez les orteils et laissez vos hanches descendre vers les talons. Les genoux peuvent se toucher ou être plus écartés, mais gardez vos gros orteils collés, surtout si vous choisissez la version genoux écartés. Les bras sont devant vous, les avant-bras sont au sol et le front aussi est au sol. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez poser vos mains l'une sur l'autre pour donner un peu de hauteur et poser le front sur vos mains, ou faire des points et les empiler comme ça pour soutenir votre front. Trouvez la version qui vous convient et on va rester ici pendant quelques temps. On va amener de l'air, de l'oxygène aux poumons, surtout à la partie inférieure des poumons, qui est proche du bas du dos. Donc le bas des poumons. Et on respire par le nez, tranquillement.
Et vous verrez, pour y arriver, vous devrez prendre une respiration plus profonde pour bien remplir les poumons d'air. Et vous sentirez qu'il y a du mouvement dans les tissus, dans la peau, autour de la région des reins et des lombaires. Une sorte de dilatation sur l'inspire et un relâchement sur l'expire. Une sensation d'expansion à l'inspiration et un relâchement à l'expiration. Savourez ce moment, ce mouvement, dans cette position plutôt stationnaire. Et on va prendre 2 autres respirations. Parfait. Maintenant, on va amener un peu plus de mouvement à cette posture. On va bouger nos hanches d'un côté à l'autre et laisser votre tête flotter et s'éloigner doucement du sol. Votre front va se détacher du sol et votre poids est soutenu par les coudes et les avant-bras. Un léger balancement. Le corps est fluide, le mouvement est fluide. Et en fait, même quand on est immobile, il y a beaucoup de mouvement en nous. Donc on n'est jamais immobile. Et ici, on invite cette fluidité, ce mouvement, à s'exprimer visiblement à l'extérieur du corps pour trouver ce léger mouvement de va-et-vient. Très bien, super. Maintenant, avancez les mains vers l'avant. Regardez vers l'avant, étirez les bras. Et le mouvement va devenir beaucoup plus petit. Et puis on revient au sol, le front au sol. Et là, le balancement est complètement arrêté. Avancez les mains là maintenant vers la droite. Donc les 2 mains vont venir du côté droit du tapis. Et vous allez sentir un étirement sur le côté gauche de la taille. Respirez profondément. Puis revenez au centre. Et puis de l'autre côté, maintenant on met les mains vers la gauche, les 2 mains du côté gauche du tapis. Et là on sent un étirement sur le flanc droit. On respire. Et on revient au centre. Ok, maintenant on va transférer le poids sur les mains pour sortir de cette position où les hanches étaient en flexion profonde. On va avancer les mains vers l'avant et plier les orteils pour lever les hanches et arriver à la posture du chien tête en bas ou V inversé. Trouvez une distance qui vous convient entre les mains et les pieds. Et là, je vais vous demander de pédaler les jambes. Donc plier un genou, puis l'autre. Et vous pouvez même
bougez les hanches d'un bord à l'autre, si vous le voulez, pour garder une fluidité dans la posture et ne pas rester figé dans une position. Inspirez profondément, regardez vers l'avant, pliez les genoux et avancez les pieds vers les mains et les mains vers les pieds. Gardez les jambes pliées et déroulez la colonne pour arriver à une position verticale, debout, avec le dos long. Ça se peut que vous ayez une sensation complètement différente du début du cours. Et en fait, on était en position horizontale pendant un bon moment. Et maintenant, on arrive à la verticale. Donc ça se peut que vous soyez un petit peu désorienté. Prenez un instant alors pour fermer les yeux et sentir ces nouvelles sensations. Observez ce qui est présent. Ok. Maintenant, ouvrez les yeux et mettez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez les coudes bien comme il faut et vous allez légèrement vous pencher vers l'arrière. Et là encore, reconnectez-vous à l'endroit de la base du crâne. Ouvrez l'avant du corps. Et puis, sur l'expiration, vous allez amener les coudes ensemble et arrondir le haut du dos un petit peu. Et puis, déroulez. Ouvrez les coudes et on va répéter ça. Inspirez, ouvrez la poitrine et penchez-vous vers l'arrière. Et expirez pour arrondir le haut du dos. Et puis revenez à la verticale et lâchez les mains. Ok, là on va étirer les fléchisseurs de la hanche un petit peu. Donc on va avancer le pied gauche et reculer le pied droit pour faire un petit lunge ou une petite fente. Vous allez plier les deux jambes et mettez les mains aux hanches et basculez le bassin. Donc au lieu de sortir les fesses, vous allez au contraire, vous allez amener le pubis vers l'avant, comme lorsqu'on poussait les lombaires au sol. Donc gardez le bassin dans cette position et commencez tranquillement à allonger la jambe arrière. Et vous allez sentir un étirement à l'avant de la jambe droite. On va prendre quelques respirations dans cette position. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou amener la main droite devant vous, allongez le bras, fléchissez la main et tournez les doigts vers la droite. Donc la jambe droite est derrière vous et la main droite est vers l'avant. Et gardez la position du bassin en rétroversion. Donc le pubis vers l'avant pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche droite. Ok. Puis relâchez. Ramenez la main à la hanche, pliez le genou droit, puis avancez le pied droit. On va aller à gauche maintenant. Pied gauche vers l'arrière pour faire une petite fente. Pliez la jambe droite et aussi la jambe gauche. Et trouvez cette position de rétroversion du bassin, comme si vous poussiez les lombaires contre une surface,
Et là, commencez à allonger la jambe gauche, petit à petit. Peut-être que la jambe va être complètement tendue ou pas, peut-être qu'elle sera un petit peu pliée, mais gardez le bassin en rétroversion. Les mains peuvent rester sur les hanches ou bien amener la main gauche devant vous, main flex, et tourner les doigts vers la gauche. Toujours cette même position du bassin, en rétroversion. Pour sentir un étirement, maintenant à l'avant de la hanche gauche. Une dernière respiration et relâchez. Et amenez les deux pieds ensemble. Ok. Alors on va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des choses à écrire ou des images ou des sensations que vous voulez mettre sur papier, allez-y. Vous pouvez l'écrire dans un cahier pour vous-même. Ou bien vous pouvez le partager avec nous ici dans la section des commentaires sous la vidéo. Très bien, à la prochaine. Bye.